Le cours d'aujourd'hui portera sur l'affiche et nous commencerons notre cours par la question « Qu'est-ce qu'une affiche ?» Une affiche est une feuille écrite ou imprimée, placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste à laquelle une image peut être associée. Maintenant, parlons du rôle de l'affiche. Quel est le rôle de l'affiche? L'affiche est tout d'abord informative. Elle porte une information. Elle véhicule un message qui peut accomplir différentes fonctions. Par exemple, l'affiche peut jouer le rôle de sensibilisation à une cause humanitaire qui peut nous concerner tous. L'affiche, par exemple, peut pousser à l'achat d'un objet ou d'un service. Dans ce cas, on parle d'une affiche commerciale qui a un but purement matériel. Mais on parle aussi d'une affiche de propagande pour adhérer par exemple à un mouvement ou une cause politique. Une affiche s'appuie sur l'image et le texte pour traduire son message. On parle ainsi du visuel accrocheur et de slogan. La nécessité d'employer un texte et une image fait naître le concept d'articulation texte-image. Ces deux corps qui doivent cohabiter dans la même affiche doivent être complémentaires. D'où le nom d'articulation texte-image. Donc on parle de visuel accrocheur et de slogan, mais aussi d'une complémentarité entre texte et image. Tout acte de communication nécessite la présence de deux acteurs essentiels. On parle de l'émetteur qui est l'annonceur, puis on parle du récepteur qui est la cible et celui qui reçoit le message. L'émetteur peut être la société ou la personne qui a un message à transmettre, tandis que le récepteur est la personne qui reçoit et interprète le message et qui éventuellement agit en conséquence de l'information reçue. L'émetteur peut proposer lui-même son affiche ou faire appel à une agence de publicité spécialisée dans le domaine et qui traduira le message pour qu'il soit efficace et compréhensible. Voyons maintenant de plus près de quoi est composée une affiche. On parle premièrement d'une accroche qui vient du verbe accrocher, c'est-à-dire un texte dont la fonction est d'attirer l'attention. Un visuel est indispensable, c'est-à-dire une photo, une illustration ou même une typographie. Parmi les constituants d'une affiche, on trouve aussi un slogan qui est une phrase qui a pour but d'être retenue et répétée, sans oublier bien sûr des informations indispensables comme la date et le lieu, et leur importance apparaît très claire, surtout concernant les affiches événementielles, c'est-à-dire les affiches des événements. On doit surtout savoir le lieu et la date de l'événement, sinon on s'y rendra pas.
Un aperçu historique s'avère nécessaire, surtout pour traiter une période qui a marqué l'histoire de l'affiche à tout jamais. Donc, je parle de l'affiche pendant la révolution industrielle. Pendant la révolution industrielle, les imprimeurs étaient constamment à la recherche d'innovation. Parmi eux, je cite Jules Chéret, le fameux peintre, et on dit de lui qu'il est même le père de l'affiche moderne. Après avoir eu une formation de lithographe pendant 10 ans à Londres, il retourna sur Paris et créa son imprimerie. C'est ainsi qu'il fit une entrée fracassante dans le domaine de la publicité. Voyons maintenant un aspect plus technique du cours, c'est-à-dire voyons quels sont les différents types d'affiches et les formats standards des affiches. L'affiche est un support de communication indispensable pour les entreprises et particuliers. Elle permet de communiquer efficacement sur un thème événementiel, commercial ou à titre informatif simplement. Il existe plusieurs types d'affiches, ce qui sous-entend que plusieurs types de formats existent aussi. Donc selon le contexte, le format change et la gamme, qui est très large déjà, change aussi. Mais parmi les plus répandus, c'est-à-dire parmi les formats les plus répandus, on parle des affiches de petit format, ou très connues dans le jargon par affichettes. Mais les formats les plus répandus, on parle des grands et très grands formats. Comme on a déjà dit, cela diffère selon le contexte et le type d'emploi. L'affiche petit format ou affiche moyen format est également appelée affichette, comme on a déjà dit dans le diapositive précédent. Cette affiche publicitaire a un format allant de A4, qui est un format standard et prédéfini, au format A2, qui est considéré comme étant une affiche moyen format. Le recours à ce type d'affiche est idéal en cas de gros tirage. Leurs dimensions réduites permettent un affichage rapide collé en vitrine dans des lieux publics, etc. C'est-à-dire, c'est très accessible. Il ne faut pas oublier aussi que le choix des supports et des formats est toujours dû à plusieurs contraintes. Donc, les fournisseurs ou bien les gens qui demandent une conception pour faire de la publicité pour leur société, entreprise par exemple, cherchent à payer le minimum, c'est-à-dire le coût minimum. Donc voilà, les affiches, ou bien les affichettes, ou bien les affiches de moyen format sont économiques et touchent un large public. Toujours dans le cadre de l'affiche petit format, qui est généralement imprimée sur du 135 grammes. La catégorie du papier est couché brillant, donc un papier standard sur la gamme d'affichettes. Assez parlé de l'affiche ou bien des affichettes, des affiches moyen format, et allons voir les affiches grand format et les affiches publicitaires. On considère que les affiches sont de grand format
à partir du format 50 sur 70 cm. Ces affiches seront utilisées pour de l'affichage sauvage, c'est-à-dire dans des lieux, par exemple des forêts ou bien des extérieurs, notamment dans l'événementiel. Donc annonce de concert par exemple, publicité dans la rue, promotion, solde ou bien lancement de produits, etc. Donc pour des pays qui organisent des événements à l'extérieur, donc les affiches publicitaires de ce format sont très convenables et très économiques. Comme on a déjà dit, le public cible est très large. Pour les affichages sur les poteaux, afin de faciliter la pose des affiches, on préférera des affiches board, cartonnées, que l'on pourra facilement agrafer entre elles pour une vision des deux côtés. Un autre chapitre, cette fois-ci on parlera de la typologie des affiches. Premièrement, on va aborder l'affiche commerciale, c'est-à-dire, comme on a déjà vu, qui a un but purement commercial, c'est-à-dire vendre des produits, et elle s'adresse directement aux consommateurs. L'affiche culturelle, comme son nom l'indique, elle a un but culturel qui relève de la culture. La fonction d'information passe avant la fonction économique, c'est-à-dire c'est une affiche purement communicative. Un autre type d'affiche, il s'agit de l'affiche citoyenne, du mot citoyen. Ce type d'affiche vise à diffuser un message politique important aux citoyens. Donc il existe une légère différence avec l'affiche de propagande qui, elle, vise à orienter ou bien à influencer les gens et non pas à apporter un message important. Un élément très intéressant et très primordial et qui influence notre lecture de l'affiche, il s'agit bel et bien de la composition. Donc voyons de plus près à quoi ressemble une composition équilibrée ou bien qu'est-ce que la notion de la composition et comment peut-on composer sainement. Le premier cas de composition qu'on va traiter dans ce cours est la composition décentrée. Donc l'élément principal est décalé par rapport à l'axe vertical de l'image. C'est-à-dire si on divise l'image en deux, on voit que notre élément, celui qui attire l'attention, n'est pas centré, n'est pas parfaitement centré. Mais dans quel but décentrer cet élément? Donc cette composition essaie de créer une rupture dans la mise en page et la lecture. Elle isole l'élément en le mettant en valeur par une plage de couleurs qui l'entoure. On voit bien que la volonté de l'artiste ou bien du concepteur de décaler n'est pas un fruit du hasard, c'est-à-dire c'est intentionnel. Il y a l'intention de l'artiste. Pourquoi? C'est pour créer cet effet de rupture et de décalage, pour déranger, bien évidemment. Deuxième type de composition, la composition verticale. Et comme son nom l'indique, cette composition consiste à composer ou bien à poser des éléments sur une verticale. Qu'elle soit réelle ou imaginaire, cette composition donne une impression de dynamisme, de mouvement et de rythme.
Comparé aux autres compositions, la composition verticale est très difficile à décrypter du fait de la réticence naturelle de l'œil humain pour les mouvements verticaux. Donc on parle ici de chevauchement et de dynamisme. Il peut être chromatique ou bien un dynamisme de masse. Un troisième type de composition est la composition horizontale. C'est une composition où les éléments sont composés sur une ligne horizontale, comme le nom l'indique une autre fois. Qu'elle soit réelle, c'est-à-dire la ligne, ou imaginaire, l'effet est le même. Cette composition suit le sens de lecture occidentale. Et sa connotation, c'est une composition rassurante et qui donne une sensation de calme. La composition diagonale est une composition où les éléments suivent une diagonale réelle ou imaginaire. Cette composition invite l'œil à glisser le long de la pente naturelle de la diagonale. Donc elle donne une impression d'ascension ou de chute. C'est une composition dynamique qui crée du mouvement dans la page. Donc c'est évident, mais c'est nécessaire de le dire. Si la diagonale monte, bien sûr, on parle ici d'une ascension. Mais si la diagonale descend, donc on parle d'une chute. On verra ça dans la connotation des notations. Un triangle qui est ascendant n'a pas la même connotation qu'un triangle descendant. Donc le triangle descendant connote le danger, tandis que le triangle ascendant connote la force et la puissance. La composition centrée est une composition qui invite les éléments principaux au centre de l'image. Cette composition donne une impression d'équilibre et de calme. Elle invite le regard au centre de la feuille dans un espace clos. Elle est fréquemment utilisée. Communiquer sur les valeurs de la fiche à travers la dénotation et la connotation. Il faut juste signaler que la conception et le côté technique de la fiche est une chose, tandis que sa lecture et sa connotation en est une autre. Et c'est indispensable de pouvoir rassembler ces deux savoirs, c'est-à-dire être capable de concevoir une bonne affiche, graphiquement parlant, mais aussi être capable de connoter et dénoter son propre travail. Tout d'abord, qu'est-ce que la dénotation? Donc le fait de dénoter est le fait de décrire une image sans jamais interpréter. Donc je décris ce que je vois à la lettre, objectivement et sans intervention personnelle. Je décris quoi? Je peux décrire des personnages, des objets, des décors, des actions, des événements ou bien des thèmes. Pourquoi pas? Toujours dans la dénotation, on peut même dénoter des composantes plastiques. C'est là où ça devient intéressant. Par exemple, on peut dénoter une composition. On peut dénoter les couleurs, les contrastes, les formes, les types d'images, les éléments graphiques et même les typographies. Qu'est-ce que la connotation cette fois-ci? Donc la connotation est l'analyse d'une image en l'interprétant. Donc on doit analyser l'image et l'interpréter. J'interprète une image, c'est-à-dire je cherche ses significations possibles. Ils peuvent être multiples et dériver les unes des autres. Mais la connotation consiste à chercher ses significations. Il faut tout de même signaler
qu'on n'aura jamais une bonne connotation sans la bonne dénotation, c'est-à-dire décrire objectivement par exemple une œuvre d'art est la première piste et le premier pas vers une connotation objective, scientifique et réussite. Si par exemple j'oublie de mentionner un élément dans l'œuvre, il s'avère que cet élément est majeur, donc je risque de rédiger une connotation tout à fait erronée. Donc pour vous aider, j'ai préparé quelques questions théoriques comme ça pour élaborer le sujet et élargir le sujet. Comment doit être le titre, par exemple, d'une affiche? Comment doivent être les éléments écrits présents sur une affiche? Que voit-on souvent sur les visuels présents sur les affiches? Et qu'est-ce qui domine? Est-ce le texte ou bien l'image? Une liste de questions à réaliser. Donc, quels éléments je vais faire figurer dans mon affiche? Quelle écriture je vais utiliser, c'est-à-dire quel typo, bien quelle police, la typo, la taille, pour mettre en valeur le titre, les acteurs, et aussi les tailles des titres, implicitement, nous donne une information sur la hiérarchie, c'est-à-dire un titre est plus important que l'autre. On le déduit de la taille. Quelle sera la couleur dominante de mon affiche, si ça existe, et comment je vais disposer les éléments sur l'affiche. Donc ici on parle de la composition et de l'équilibre. Donc le dernier exercice pratique que je vous ai proposé est le suivant. Afin de sensibiliser vos camarades lycéens à la lecture, il vous est demandé de réaliser une affiche pour une manifestation qui sera faite dans votre lycée, c'est-à-dire une manifestation culturelle en faveur de la lecture. Il vous est demandé de concevoir une affiche en format A3. Il vous est demandé aussi de réaliser une composition au choix, mais qui sera bien sûr adéquate aux conditions. Il faut bien sûr articuler son texte et son image. N'oubliez pas que l'illustration sera réalisée à partir d'un document photo, c'est-à-dire on doit s'inspirer d'un document photo et non pas réaliser une composition surréaliste, c'est-à-dire une illustration de notre choix. Et n'oubliez pas les informations indispensables, c'est-à-dire pour que cette affiche soit communicative, elle doit comporter des informations utiles, c'est-à-dire la date, le lieu, etc. Donc enfin, je vous laisse savourer la documentation qui vous sera utile dans la phase de l'inspiration et dans la phase de la création de l'illustration basée sur des photographies.